Bonjour, aujourd'hui on se Bonjour. retrouve avec Sandy Bury, une alumni de la filière tourisme de la HECSO Valais, anciennement l'école suisse de tourisme. Est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement un peu votre parcours que vous avez fait depuis votre diplôme jusqu'à aujourd'hui? Alors, donc j'ai 34 ans, j'ai eu mon diplôme de l'école de tourisme en 2008. Après, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, un parcours assez atypique. J'ai tout d'abord travaillé 2 ans comme chef de projet à l'Office du tourisme de Montreux, dans toute l'organisation des événements de groupe. J'ai ensuite travaillé 2 ans à l'agence de voyage Club Med Voyage ici à Lausanne. Et ensuite, j'ai eu envie de réaliser l'un de mes rêves, qui était de partir travailler toujours pour le Club Med, mais en village, donc le fameux métier de géo. Et cette expérience qui m'a amené, ça passe tellement vite finalement, 4 ans, donc diverses destinations, pour revenir plus ou moins définitivement en Suisse et à Lausanne depuis une année maintenant que je suis de retour, et ça fera une année, mois d'octobre, que je travaille ici à l'Hôtel Continental. D'accord, merci. Donc effectivement, un parcours un peu atypique. Et que signifie faire carrière pour vous, après tout ce parcours? Alors, faire carrière pour moi, je pense que c'est surtout s'accomplir dans son métier. Donc, au-delà de travailler à proprement dit, on va dire surtout voilà, se faire plaisir, faire plaisir aux gens pour lesquels et avec lesquels on travaille, et où je dirais que le travail a quand même une prédominance sur la vie. Enfin, voilà, je pense que faire carrière est quand même une grosse partie de la vie. À côté de la vie, de voilà, que pourrait avoir une mère de famille, mais voilà, vraiment s'accomplir et tout donner pour son travail. Et justement, pour y arriver, est-ce que vous avez quelques trucs et astuces que vous pourriez donner à nos étudiantes et étudiants? Je dirais surtout rester soi-même, faire quelque chose qui nous intéresse. Je pense que pour pouvoir faire carrière et vraiment s'accomplir et se satisfaire dans son métier, il faut avoir du plaisir tous les matins en se levant, quitte à, voilà, pourquoi pas faire, pas tout de suite trouver sa voie, avoir un parcours peut-être un peu atypique comme on a pu l'être le mien, mais voilà, vivre ses rêves déjà, et rester soi-même pour pouvoir donner le meilleur. Super. Et si on revient un peu justement à cette période à l'école suisse de tourisme, qu'est-ce que vous avez retenu de cette période? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a marqué? Alors moi j'ai beaucoup aimé cette période. Alors étant neuchâteloise d'origine de La Chaux-de-Fonds, je ne connaissais pas le Valais avant de venir y faire mes études. J'y suis arrivée peu de temps avant, parce que l'école était un deuxième but de mon arrivée à Sierre. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir, les gens sont accueillants, vraiment sont très conviviaux, et la région est belle, la formation était riche, avec voilà, des personnes que je côtoie toujours, donc on s'attache, on devient, je dirais, dans cette école, c'était presque une famille, au-delà d'avoir un contact professeur ou étudiant dans l'ensemble, comme pourrait l'être une formation à l'université par exemple. Non, beaucoup de plaisir. Ok. Donc là, vous avez parlé surtout de parce qu'en dehors de l'école, mais concernant vos études à proprement parler, est-ce que là, il y a des conseils que vous voulez donner à vos étudiantes? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles elles doivent être particulièrement attentives? Alors, je dirais que cette école est très complète, même si en choisissant la filière tourisme, le tourisme c'est quand même vaste. Donc je sais que beaucoup de mes anciennes camarades étudiantes se sont vite orientées dans un autre domaine après vraiment être sorties de l'école, après un stage par exemple, vraiment dans le tourisme, sont sorties plutôt pour aller dans des grandes entreprises en marketing, communication, etc. Donc voilà, tout est possible. Après, voilà, par des stages ou différentes expériences, mais cette école, moi, ce que je retiens, c'est que c'est vraiment une bonne formation, et vraiment complète, voilà, à tout niveau, même pour après peut-être développer. Je pense que la formation est bien, et après, selon le domaine vraiment dans lequel on décide de se diriger, c'est bien de faire une formation complémentaire, comme il en existe maintenant, par exemple en marketing ou comme ça, mais vraiment la formation est complète
première approche. Ok, super. Donc maintenant, si on revient un peu sur l'ensemble de votre parcours, est-ce que vous avez reçu des conseils qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont accompagné durant votre parcours? Alors comme ça, j'ai pas de conseil particulier qui me vient à l'esprit, mais Il y a peut-être un que vous aimeriez donner à nos étudiantes? je dirais vraiment avoir du plaisir dans ce qu'on se fait. Après, c'est peut-être pas forcément un conseil que j'ai reçu, mais c'est ce qu'on ressent tous les jours. C'est pas facile hein, de trouver sa voie directement. Donc justement, je dirais de vivre ses rêves tant qu'on peut, tant qu'on est quand même assez jeune pour ça. Voyager un maximum. Je dirais que travailler tout de suite sans avoir un peu découvert le monde, tant au niveau des langues que simplement de l'ouverture d'esprit, je pense que c'est pas primordial non plus. Donc moi je dirais vraiment s'ouvrir au monde par les voyages, faire un maximum de choses pour après pouvoir se lancer dans une carrière. Super, merci. Et justement, au début, vous nous expliquiez que faire carrière pour vous, c'est aussi d'avoir une profession, un travail que l'on aime. Mais il y a justement toute cette partie à côté, cette vie privée que l'on a. C'est pas toujours simple de trouver ce fameux équilibre. Hein. Est-ce que là, il y a des moments où cet équilibre, il est à la limite et que vous sentiez soit le travail prenait le dessus ou la vie privée? Alors je pense que l'un ou l'autre peuvent prendre le dessus. Personnellement, je n'ai pas d'enfant, mais j'imagine bien que concilier carrière et vie privée, voire voilà, vie de maman soit difficile. Je pense qu'il faut une très bonne organisation, mais voilà, l'organisation, je pense, est primordiale dans la vie de tous les jours, même ne serait-ce que dans le cadre professionnel, sans parler de la vie privée, et être bien entouré. Je pense que, voilà, pour pouvoir concilier, on n'a peut-être pas forcément toutes les ressources nécessaires, mais voilà, être bien entouré et bien organisé. Tout à fait. C'est vrai, comme vous disiez, hein, vie privée ne peut pas forcément dire vie famille. Il y a aussi nos loisirs, le sport. Enfin, chacune a sa propre vie privée qui est remplie de beaucoup de choses à l'heure actuelle. C'est pas toujours simple. Hein. Il faut s'organiser de toute façon. Et est-ce que vous avez autre chose à rajouter pour nos étudiantes alumni? Un peu tout. Non, je crois de profiter des années d'études. C'est quand même une période relativement courte, mais qui reste vraiment un excellent souvenir, en tout cas pour ma part, mais je pense pour l'ensemble des étudiants. Et voilà, profiter et prendre voilà, tout le meilleur à prendre de chaque année, chaque expérience. Super, alors merci beaucoup. Et on va retenir votre conseil de vivre nos rêves tant qu'on peut et tant qu'on a les moyens. Donc merci beaucoup, Sandy Bury. Merci à vous.